Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo sur mes basic mode. Donc ce sont des pièces qui à mon sens sont obligatoires d'avoir dans une garde-robe. Donc c'est vraiment des basiques mais qui peuvent tout changer sur une tenue. Donc c'est aussi pour éviter les faux pas et absolument rester dans la tendance. Donc je pense que c'est ce qu'on veut à peu près toutes. Évidemment cette liste elle n'est pas exhaustive, vous pouvez rajouter ou soustraire des pièces qui pour vous sont des basiques. Moi personnellement j'ai à peu près 12 ou 13 basiques à vous montrer, donc je vais commencer tout de suite. Donc je vais vous montrer 3 hauts, 3 robes, 2 pantalons, 3 ou 4 vestes et manteaux et une ou deux pièces originales. Le premier basique c'est une pièce qui est très décontractée, donc c'est le débardeur. Donc un débardeur qui peut être de ce genre là, donc un débardeur tout simple noir à dos, comment on appelle ça, je crois dos de nageur ou je sais pas trop comment. Donc celui-ci il vient de chez Pull&Bear, il est en matière un petit peu stretch. Donc un basique vraiment c'est le noir. Après moi j'adore les débardeurs et donc je les multiplie en toutes les couleurs. Donc j'en ai en vert kaki par exemple, que j'aime beaucoup porter en hiver ou en automne, qui est comme ça. Là la matière est plus en laine, donc il est un peu plus épais et il remonte pas au ventre, donc c'est un petit peu mieux. Donc celui-là il vient de chez Pinky. Un autre haut hyper basique qu'il faut vraiment avoir dans son dressing pour moi c'est le t-shirt gris chiné, donc un peu comme ça, donc qui mélange du gris, du blanc et du noir. Donc moi il est comme ceci, donc je préfère les t-shirts chinés en col V, je trouve que ça donne la part de féminité, donc c'est plus joli, avec les manches un petit peu retroussées. Donc là je l'ai eu chez Bershka et je les ai eu à il me semble 4 €, donc ils sont en ce moment en solde, donc n'hésitez pas. Je l'ai d'ailleurs aussi pris en une autre couleur un peu plus flashy, un peu différente, en bleu comme ça. Donc là ça fait peut-être un peu... J'aime bien prendre mes t-shirts vraiment assez larges, vraiment un peu loose, donc je trouve ça aussi plus joli, comme ça coupe pas trop mon bras que je trouve pas forcément très fin, et toujours comme ça retroussé sur les manches. Et donc je les aime vraiment beaucoup, et vraiment pour moi si j'ai pas de débardeur ni de t-shirt dans ma garde-robe, je crois que tous les matins je serai en mode qu'est-ce que je vais mettre aujourd'hui. Parce qu'il faut pas croire, des fois pour les vidéos on met un peu des hauts affriolants, mais moi la plupart du temps quand je vais à la fac c'est vraiment des basiques comme cela, donc des t-shirts, des débardeurs, noir, blanc, gris, ça peut être violet, bordeaux, kaki comme je vous ai montré, tout dépend. Un autre de mes basiques toujours pour les hauts c'est une chemise fluide, donc moi c'est une chemise qui se présente comme ça, donc c'est une chemise à motifs qui est un petit peu transparente avec des motifs à fleurs. Donc je dirais que je dirais que la chemise traditionnelle blanche est un peu trop vue. Moi j'en ai pas dans mon dressing. Je sais que c'est plutôt un intemporel et que vraiment ça devrait faire partie de mes basiques. Mais moi je préfère les chemises à motifs. Donc voilà, celle-là est vraiment hyper sympa, un peu plus longue sur le derrière. Elle vient de chez New Look et je pense que je l'avais payée 15 € et quelques. Et je préfère toujours la porter un petit peu ouverte aussi pour laisser un petit peu de peau, c'est toujours plus joli. Enfin le dernier haut que j'ai à vous présenter ce serait une chemise bûcheronne, donc une chemise à carreaux. Donc moi c'est celle-ci, donc elle est verte, jaune, blanche et noire. Donc vert foncé, vert un peu forêt que je trouve hyper belle. J'en ai vu beaucoup d'autres à H&M qui sont aussi très jolies, donc celle-là elle vient aussi de chez H&M et je l'ai eu je crois à 19 €. La veste à carreaux est vraiment très à la mode en ce moment. Je crois que c'était la mode de l'an passé. Mais c'est toujours un intemporel, ça donne une structure un peu plus massive. Ou aussi que c'est vraiment un basique. Et on peut aussi la porter chemise ouverte. Donc avec un débardeur noir en dessous par exemple. Pour donner un style un peu plus décontracté encore une fois. Et un peu plus loose que fermé. Moi je les porte très peu fermées. Mais mes chemises dans ce genre là à carreaux. Ensuite j'ai deux pantalons à vous montrer, donc un pantalon et un jean à détourner de deux couleurs différentes. Donc les deux jeans sont des jeans que j'ai eu de chez Azos, donc ils se présentent comme ça. Pour moi ce sont des basiques parce qu'ils n'ont pas de lanière ou de trous ou de fil de peinture ou de taches. Ils n'ont vraiment rien du tout, les poches sont aussi très simples. Le devant est très simple pareil, un petit peu taille haute. Donc c'est vraiment un basique de chez Basique, donc à détourner soit de couleurs un peu claires ou toujours pareil de couleurs un peu plus foncées. Donc comme ça, avec les poches toujours pareil très simples.
Donc préférez la coupe droite si vous avez un peu de forme ou un slim si vous avez des longues jambes. Après j'aime aussi beaucoup porter des slims même si j'ai un peu de forme et de hanches. Mais ça après c'est à vous de voir, c'est comment vous préférez. En tout cas moi peu importe la couleur, ces deux jeans là sont vraiment des basiques que je porte aussi très souvent. Mon basique pantalon c'est le fameux pantalon noir que tout le monde a. Donc celui-là il a un peu vécu, j'en ai racheté un nouveau. Mais j'avais que celui-là sous la main, donc pareil, noir, classique, les poches sans chichi, sans rien. Le devant là moi il est sans bouton, donc ça aplatit un petit peu le ventre quand vous avez un ventre un petit peu important, mais là c'est pas forcément fait exprès. Et je l'ai eu, je sais plus où je l'ai eu, je crois que je l'ai eu chez New Look, mais je ne suis pas sûre. Je sais plus, je crois que je l'ai eu chez New Look. Je sais pas si vous pouvez le voir mais il est devenu un peu gris, ça me dérange pas forcément, c'est aussi... Bon, c'est pas très gênant qu'il soit un peu gris, sachant que j'en ai plusieurs. Je crois que dans mon armoire, je dois avoir 4-5 pantalons noirs et j'ai l'impression qu'ils sont tous différents alors qu'au final, je pense pas vraiment. Mais voilà, donc ça vraiment, je les quitte pas du tout. Ces trois pantalons, enfin, ce pantalon et ces deux jeans, c'est vraiment les choses que je mets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, j'ai trois robes à vous montrer. Donc tout d'abord, la première robe, c'est la robe noire je dirais, donc moi j'ai choisi une robe noire à dentelle donc qui est comme ça. Sur le devant c'est transparent avec de la dentelle et des manches 3/4. La robe elle est droite, elle est pas trop courte parce que j'aime pas ça. Voilà, c'est un basique aussi à mettre en soirée ou en tenue décontractée ou en tenue un peu rock ou un peu tout ce que vous voulez. Je la trouve très jolie, elle sert sans boudiner de façon trop dégueulasse. Donc voilà, c'est aussi un super basique à avoir dans sa garde-robe. Ensuite, une robe qui pour moi il faut avoir absolument, c'est la robe qui vous va parfaitement à votre morphologie. Donc moi personnellement c'est une robe trapèze, donc c'est une robe comme ça où ça serre à la taille et où c'est un petit peu bouffant mais très légèrement, enfin un peu évasé, pas bouffant mais évasé au niveau des hanches, donc ça ne marque pas les hanches. De plus là j'ai un dos qui est assez joli, enfin un dos quoi. Et ça c'est l'arrière donc c'est très féminin et du coup ça ne gêne pas que le col soit en rond, même si j'aime pas forcément les cols ronds. En tout cas celle-là je l'aime vraiment beaucoup et pareil c'est un top toujours en gris chiné parce que j'adore le gris chiné, je me rends compte en fait en vous montrant les vêtements. Mais voilà, elle est très belle encore une fois, je ne sais plus d'où elle vient. Je crois qu'elle vient de chez H&M et j'ai dû la payer 10 €, même pas. Elle était en solde aussi. Mais je crois que c'était les soldes d'été par contre. Donc voilà. Et ensuite, je sais pas si vous serez d'accord avec moi, mais il me semble qu'il faut absolument une robe qui pète, une robe qui est un peu différente des autres. Une robe quand on a envie qu'on nous voit, quand on a envie de se montrer. Donc une robe un peu comme ça par exemple. Donc c'est une robe un peu dans le style baroque je dirais, donc avec des reflets dorés qui captent vraiment hyper bien la lumière. Je sais pas si vous verrez, si je mets peut-être là. Donc voilà, qui capte vraiment bien la lumière. Celle-ci est droite. Elle est toujours en col V, mais voilà, c'est ma robe qui pète que je ne mets que très rarement, mais que je garde précieusement, que j'aime beaucoup. Celle-ci vient de chez New Yorker, oui il me semble c'est ça. Donc je sais pas si elle est en magasin, mais je la trouve vraiment belle, ça fait toujours son petit effet quand on met ce genre de robe. Après ça peut être par exemple une robe rouge, une robe avec des motifs un peu particuliers, des oiseaux, ce genre de choses. Mais il faut vraiment avoir des pièces un petit peu différentes aussi dans sa garde-robe. Donc pour cette robe c'est un top. Ensuite j'ai 4 vestes et manteaux à vous montrer. Donc tout d'abord un des basiques à avoir dans sa garde-robe pour moi ce serait le perfecto noir. Et ce serait limite le seul basique manteau veste à avoir. En fait on peut vraiment le mettre avec n'importe quoi, robe, jupe, jean, enfin vraiment avec n'importe quoi. Je trouve ça très féminin, très joli, très tendance toujours. Donc il y a beaucoup de monde qui en a avec ce qui rappelle un peu le côté motard avec ça. Le joli zip juste là, les deux zips ici. C'est vraiment très joli, j'ai rien à dire. Normalement il y a une petite ceinture mais je l'ai enlevée parce qu'elle tombait tout le temps.
Mais voilà, c'est un basique et je pense que pour ça, en tout cas, tout le monde sera d'accord avec moi parce que voilà, quand on n'a pas ça, on est bien embêté des fois. Non? Je disjoncte. Deuxième basique manteau, ce serait pour moi un manteau qui nous tient chaud, un manteau qui est douillet, dans lequel on se sent bien pour l'hiver. Donc moi c'est celui-là, donc je voulais vraiment beaucoup montrer ce mois-ci, donc dans plusieurs vidéos. Mais c'est pas grave, donc moi il est camel avec une moumoute juste trop douce à l'intérieur. Il est pareil, très beau, je l'aime beaucoup. Évidemment, il tient très chaud. Il vient de chez Zara et je l'avais payé 80 € il y a 2 mois il me semble, donc c'était pas encore les soldes, je sais pas s'il est soldé, je sais même plus s'il est encore en magasin. Mais voilà, je le trouve très beau et ensuite une veste de demi-saison, ce serait pour moi le trench. Donc là c'est un trench comme ça. Donc avec un intérieur que je trouve aussi très chic, qui vient de chez Camailleux et c'est des rayures qui sont marron et blanches. Donc très joli, là c'est en ciré mais j'en ai aussi un qui est en mat, donc en je sais pas la matière, mais voilà, assez long, donc 3/4. Je pense que le trench ne convient qu'aux filles qui sont assez grandes, sinon ça a tendance à tasser, mais c'est parfait pour la demi-saison avec une ceinture, donc pour fermer et pour donner différents styles à sa tenue. Donc voilà, je trouve vraiment que le trench est un des basiques aussi à avoir dans sa garde-robe, même si on ne l'utilise pas tout le temps. Encore une fois, c'est un intemporel, on le voit toujours partout. Tous les magasins en vendent tout le temps, donc voilà pour le trench. La quatrième pièce que j'ai à vous montrer dans les vestes et manteaux, ce serait ce blazer. Donc c'est un blazer comme ça. Après, peu importe le blazer de quelle couleur qu'il soit, je trouve qu'il est très bien pour un rendez-vous, pour professionnel ou privé, amoureux, quoi que ce soit. Donc avec des épaulettes en mousse moi ici, donc si vous avez la carrure trop large, évitez de prendre des épaulettes. Je l'ai eu chez Pull&Bear en taille M et il est légèrement resserré en fait au niveau du creux de la taille, et du coup ça fait encore plus joli avec des fausses poches dont je ne vois pas trop l'intérêt. Mais bon, et un seul bouton. Ouais, donc je préfère vraiment les blazers à un seul bouton, je trouve ça plus joli, voire pas de bouton du tout, sinon c'est pas grave. Mais s'il y a trois boutons, j'aime pas par exemple. Donc voilà, je sais pas, pareil si vous êtes d'accord avec moi, mais le blazer c'est vraiment un intemporel pareil, donc j'ai l'impression de me répéter. Mais c'est vraiment pour ça que je vous montre ces pièces. Donc voilà, c'est tout pour mes basiques mode. Je sais pas si vous avez été assez... Non, c'est pas fini. Je pense qu'il est vraiment important d'avoir dans sa garde-robe une ou deux pièces qui se différencient un petit peu des autres pour donner le côté original à sa personnalité ou à ses tenues tout simplement. Donc moi ce serait par exemple une jupe que je ne mets pas tout le temps mais qui se présente comme ça, donc qui est assez longue, donc pareil qui ne conviendra que aux grandes, qui est rose poudré, je sais pas comment elle ressortira à la caméra, avec des motifs noirs un peu baroque, océan, je sais pas trop comment vous dire, un peu en forme de vague. Elle est très belle, je l'ai eue chez H&M et je l'avais aussi postée sur Instagram, donc je vous mettrai une photo juste ici. Et vous aviez été énormément à l'aimer et je trouve quand même que c'est une pièce qui est assez originale. Je ne mettrai pas ça tous les jours, mais je l'aime beaucoup et elle est vraiment très belle, donc je l'aime beaucoup. Et ensuite pour le plaisir, je vous montrerai un petit crop top, donc qui est comme ça, que j'aime moi personnellement beaucoup mettre en été, donc je l'avais mis sur une de mes vidéos il me semble cet été, et donc qui est sur fond rouge avec des fleurs roses et blanches, donc que je trouve vraiment très pop et un peu, je sais pas si c'est vintage, mais en tout cas très pop, très coloré, et qui donne vraiment une touche de couleur à la tenue, donc avec derrière des petits boutons. Bon, c'est pas très utile, mais je sais pas, on peut peut-être s'amuser à faire quelque chose avec ça. Mais en tout cas, c'est le derrière, donc je comprends pas, il y a des boutons tout le long derrière. Je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, en tout cas c'était mes deux pièces originales. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère vraiment que ça vous a plu de voir les basiques qui font partie de ma garde-robe. Je ne sais pas si vous êtes assez d'accord avec moi, mais si vous l'êtes, n'hésitez pas à mettre un pouce vert. Et si vous ne l'êtes pas, n'hésitez pas aussi à me dire en commentaire pourquoi et qu'est-ce que vous ajouteriez ou qu'est-ce que vous enlèveriez.
Donc là j'ai fait que la partie vêtements, mais si vous souhaitez que je fasse une partie par exemple accessoires, donc avec écharpe, bijoux, chapeau, etc. je pourrais aussi très bien le faire si le concept vous plaît. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de gros bisous. Bye!